Troisième partie du cours d'oxydoréduction, donc les équilibres d'oxydoréduction. La dernière fois, nous avons défini ce que c'était qu'un oxydant et un réducteur, une réaction d'oxydoréduction, et on avait introduit le nombre d'oxydations qu'on va bientôt réutiliser. Alors, on avait introduit oxydant et réducteur indépendamment. On va voir en fait qu'il faut plus rigoureusement parler de couple oxydant-réducteur. Et on va commencer par repartir d'un exemple sur ce que c'est que ces couples. Alors, couple oxydant-réducteur. Je vais commencer, je vais écrire exactement la même chose. Premier paragraphe, c'est on va définir ce que c'est qu'un couple oxydant-réducteur. Alors, tout simplement en fait, on va montrer qu'il ne peut pas se produire une oxydation et une réduction indépendamment l'une de l'autre. Il faut que les deux se produisent en même temps. Si je repars de l'expérience, la petite expérience que j'avais réalisée en mélangeant du sulfate de cuivre et de la poudre de fer, on avait obtenu en fait on avait écrit que formellement Fe2+, LeFer, pardon, perdait 2 électrons pour donner Fe2+, plus 2 électrons, tandis que les ions Cu2+, gagnaient 2 électrons pour devenir du cuivre métallique. Mais en fait, ces deux réactions, elles sont formelles. C'est pas ce qui se produit, mais pas effectives. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'électrons en solution. Ça se fait au niveau du contact. Par exemple, le cuivre s'était formé à la surface des petits grains de fer. Donc, il n'y a pas d'électrons en solution. On ne peut pas écrire ça. Ce n'est pas une réaction. Véritablement, c'est plutôt ce qui se passe, un échange, un bilan formel. Ce qui se passe réellement, c'est du fer qui réagit avec les ions cuivre 2 pour donner du cuivre métallique et des ions fer 2. Donc, vous avez en fait simultanément une oxydation, ici, oxydation du fer, tandis que le cuivre, lui, a été parallèlement réduit. D'accord ? Autrement dit, en fait, on va avoir un transfert d'électrons se fait par contact entre les espèces chimiques. Alors, on verra un moyen de faire un contact indirect. On va créer ce qu'on appelle des piles, mais en fait, finalement, ça sera aussi par contact. Et donc, ça veut dire que un gain d'électrons s'accompagne nécessairement d'une perte d'électrons pour une autre espèce. Soit, en fait, une oxydation, alors un gain, j'ai commencé par un gain, donc en fait une réduction s'accompagne nécessairement d'une oxydation. Alors quel rapport avec couple oxydant-réducteur? Alors en fait, regardons en fait ce qui se passe ici. Qui est l'oxydant? Alors pour connaître l'oxydant ici, l'oxydant c'est celui qui va gagner. Alors je vais redéfinir en fait ce que c'est qu'un oxydant. Je vais redéfinir ce que c'est qu'un oxydant. Un oxydant, c'est celui qui va subir en fait une réduction. Donc un oxydant, c'est qu'un oxydant maintenant. Oxydant, c'est un accepteur d'électrons. Il reçoit des électrons. Donc, par exemple, je vais réécrire en fait l'équation. Dans l'équation, dans la réaction, une mole de fer plus une mole d'ion cuivre 2 donne une mole de cuivre plus une mole d'ion fer 2. Eh bien, vous voyez en fait que l'oxydant, c'est le cuivre, donc qui va subir une réduction. D'accord ? Ensuite, qu'est-ce qu'on va appeler réducteur? Le réducteur, c'est un donneur d'électrons. Il va céder des électrons. Qui cède des électrons ici? C'est
l'élément fer. L'élément fer, il cède 2 électrons pour donner Fe2+. Il subit une oxydation. C'est le réducteur. D'accord? Donc voilà. Un oxydant, c'est un accepteur d'électrons. Un réducteur, c'est un donneur d'électrons. Et on vient de dire en fait que c'est une réduction et une oxydation, elles s'accompagnent forcément l'une de l'autre. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous lisez maintenant cette équation dans l'autre sens, eh bien, ça voudrait dire qu'une mole de cuivre plus une mole d'ion fer de plus donne une mole d'ion Cu de plus et une mole d'ion fer. C'est-à-dire encore que le cuivre, dans ce sens-là, perdrait des électrons. Donc en fait c'est un réducteur. Et le fer, les ions Fe2+, gagnerait des électrons et c'est un oxydant. Et donc vous voyez apparaître en fait deux couples mis en jeu. On va appeler oxydant réducteur. On a le couple Cu2+, Cu. On commence, alors formellement quand on écrit les couples, on commence par écrire l'oxydant, Cu2+, et le réducteur ensuite. Et le couple Fe2+, Fe est mis en jeu. Vous avez un oxydant qui réagit avec un réducteur pour donner le réducteur et l'oxydant conjugués du couple. D'accord? Alors, comment reconnaître dans un couple l'oxydant et le réducteur? Eh bien, dans le couple, l'oxydant est celui qui a le degré d'oxydation le plus grand. Dans Cu2+, Cu, Cu2+, un degré d'oxydation 2, tandis que le cuivre, un degré d'oxydation 0. Dans Fe2+, Fe, on a exactement la même chose. Donc on parle de couple oxydant-réducteur. Au cours d'une réaction d'oxydoréduction, un réducteur réagit avec un oxydant pour donner le réducteur et l'oxydant conjugués. On s'entraînera à écrire des équations très prochainement. En parlant d'équations, on va définir ce qu'on appelle les demi-équations électroniques. Vous avez déjà vu ça au lycée, premier S je crois. On va définir les demi-équations électroniques associées à un couple. Alors, la demi-équation électronique, je vais vous l'écrire. On les a en fait déjà écrites, sans avoir dit ce que c'était. La demi-équation électronique associée au couple Cu2+, Cu, c'est Cu2+, plus 2 électrons, donne Cu. Celle associée à Fe2+, Fe, écrit Fe2+, 2 électrons, égale Fe. D'accord? Alors, premier point, attention, ces équations sont formelles. Encore une fois, c'est ce que j'ai dit précédemment, il n'y a pas d'électrons en solution, donc c'est un pur bilan, un pur bilan électronique. Perte et gain d'électrons. La deuxième chose, mais je ne vais pas l'écrire, vous voyez que j'ai écrit en fait les équations, demi-équations électroniques, toujours dans le sens de la réduction, c'est-à-dire l'oxydant gagne des électrons pour donner le réducteur. Ça c'est un choix, vous pouvez éventuellement écrire dans l'autre sens. Moi j'aime écrire toujours dans le sens de la réduction. Alors ici, on va juste faire une petite généralisation. Ici vous avez l'oxydant, donne le réducteur du couple. Comment il donne le réducteur? En gagnant des électrons. Alors les électrons, on va appeler ça, parce qu'on va généraliser avec d'autres réactions ensuite, PCE, ce que j'appelle PCE, c'est particules communes échangées. D'accord? En fait, un couple oxydant-réducteur, c'est un couple donneur-accepteur. Donneur-accepteur. Ou alors ici plutôt accepteur-donneur d'électrons. Et c'est ça qui lie un couple. En fait. Suivant qu'on accepte ou qu'on donne les électrons, on passe de la forme oxydée ou réduite de l'élément d'un couple. Très bien. Donc ça, c'est les demi-équations électroniques. Et alors, il y a des couples qui sont très importants. Comme d'habitude, c'est le couple qui correspond au solvant. On va toujours travailler en solution aqueuse et donc les couples de l'eau. D'accord? Puisqu'on va réaliser en fait l'oxydoréduction, là on va se limiter nous à l'oxydoréduction en solution aqueuse. Et donc il faut toujours s'intéresser aux propriétés
chimiques du solvant. Et donc ici les propriétés oxydoréductrices de l'eau. Alors l'eau appartient à deux couples. Appartient à deux couples. Le voici. L'eau est le réducteur du couple O2H2O. Donc ici, l'eau va jouer le rôle de réducteur. On précisera un petit peu les choses par la suite. Mais l'eau est aussi l'oxydant du couple H2O-H2. Ici, elle joue le rôle d'oxydant. Je vais vous donner les demi-équations électroniques. Demi-équation électronique de ces deux couples. Alors on va apprendre dans la prochaine vidéo à justement écrire la demi-équation électronique d'un couple oxydant-réducteur. Là je vais simplement les donner et puis commenter. Alors le premier couple, donc l'équation associée au couple O2H2O, s'écrit 1 mol d'oxygène plus 4 mol d'électrons plus 4 mol d'ion H+. Ça, c'est la notation simplifiée de H3O+, on va dire, donne 2 mol d'eau. Donc ici, vous avez l'oxydant et l'eau qui joue le rôle de réducteur. Je vais plutôt écrire en haut. Ici, le couple H2O-H2. L'équation s'écrit, alors on refera la démonstration plus simple. 2H+, plus 2 électrons donne H2. Là, l'eau joue le rôle d'oxydant, là de réducteur. Alors, je vais commenter. Regardons, est-ce qu'on a bien, enfin, on passe bien d'un oxydant à un réducteur. Ici, le nombre d'oxydation de l'oxygène vaut moins 2. Ici, le nombre d'oxydation de l'hydrogène vaut plus 1. Ici, le nombre d'oxydation... pardon, il vaut pas moins 2, il vaut 0 là. Ici, le nombre d'oxydation vaut moins 2 et ici, il vaut plus 1. Donc, si vous regardez, dans le couple O2H2O, en fait, l'élément oxydé ou réduit, c'est l'oxygène. D'accord ? C'est oxydé ou réduit, suivant le sens dans lequel vous lisez la réaction. Donc là, il est réduit, par exemple, dans son nombre d'oxydation diminue. Ici, dans la deuxième réaction, alors il y a plusieurs choses à dire. D'abord, en fait, H+, qu'est-ce que c'est? On ne voit pas l'eau, en fait. Alors, H+, qu'est-ce que c'est? C'est H3O+, simplifié. C'est une notation simplifiée de H3O+. Et H3O+, c'est la forme acide de l'eau. Donc, en fait, l'eau, elle est là. H+, ça représente l'eau. D'accord? Donc, il ne faut pas être surpris. On verra, on va démontrer plus tard cette équation. Maintenant, regardons les nombres d'oxydation, le degré d'oxydation. Il n'y a que l'élément hydrogène qui a examiné. Ici, ça vaut plus 1, c'est égal à la charge, c'est H+. Alors qu'ici, on trouverait pareil dans H3O+. Ici, ça vaut 0. Donc en fait, ici, c'est H qui est oxydé ou réduit. Donc réduit si vous lisez dans le sens dans lequel j'ai écrit, ou oxydé dans l'autre sens. Donc vous voyez, ce qui est intéressant dans le couple de l'eau, c'est que ce n'est pas le même élément en fait, qui voit son nombre, qui subit la réduction ou l'oxydation. Alors on peut dire que c'est l'eau qui est un oxydant, un réducteur, mais ce n'est pas le même élément qui est mis en jeu. Bah voilà pour cette petite partie, on va faire une synthèse rapide de ce qu'on a vu. Donc en fait ce qu'on a vu, on a défini ce que c'était un couple oxydant-réducteur. Un oxydant c'est un accepteur d'électrons, un réducteur c'est un donneur d'électrons. Une oxydation s'accompagne toujours d'une réduction, et donc un réducteur devient un oxydant devient le réducteur conjugué, et donc on parle de couple oxydant-réducteur. À chaque couple, on peut associer une demi-équation électronique, en fait, qui fait le bilan, qui fait un bilan électronique sur l'élément chimique qui est mis en jeu lors d'une réaction d'oxydo-réduction. Et parmi tous les couples, il y en a deux très importants. Ce sont les couples auxquels appartiennent le solvant eau. Et on a écrit les demi-équations de ce solvant. Dans la prochaine vidéo, justement, on va apprendre à écrire la demi-équation électronique d'un couple oxydant-réducteur.